Autodéfense de l'unité, c'est le nom de ce dispositif qui permet de protéger les véhicules et les hommes à l'intérieur quand ils sont pris dans les flammes. Un peu plus loin, nouvelle démonstration dans un camping. Donc défense de points sensibles, c'est pour éviter, en fin de compte, on a le feu qui arrive vers nous, qu'on va protéger un bâtiment qui a une importance qui peut être stratégique. Sensibilisation du grand public et remise en jambe en milieu forestier avant les beaux jours, le SDIS 85 fait coup double avec cette journée internationale des forêts. L'occasion de constater que pour les sapeurs-pompiers, un feu de forêt s'appréhende bien différemment. Si vous voulez comparer entre les deux, entre le feu urbain et le feu de forêt, c'est vrai que c'est le dimensionnement qui est important. En fin de compte, il peut en fin de compte nous dépasser. On a donc ces manœuvres qui sont beaucoup plus régulières aussi en feu urbain, et on sait qu'on va à un moment donné, ce volume, il est limité, quoi. Il y a toute une analyse à l'intérieur. C'est pas des gens qui se promènent. Est-ce qu'il n'y a pas des piétons? Est-ce qu'il n'y a pas des vélos? Est-ce qu'il n'y a pas en fin de compte un endroit des habitations? Les pompiers peuvent compter plus que jamais sur l'ONF. Depuis l'année dernière, l'organisme s'est doté de 2 de ces nouveaux véhicules en Vendée. Ils patrouillent pour dissuader et intervenir en première intention. C'est des patrouilles qui peuvent signaler tout départ de feu aux pompiers et être présents en priorité, puis passer le relais. Ils sont équipés d'une pompe et puis d'une cuve de 600 litres d'eau. C'est peu par rapport aux engins que l'on connaît d'extinction vraiment de feux de forêt. Par contre, 600 litres d'eau pour des feux naissants, c'est très adapté. Et le fait d'avoir une charge qui est moins importante nous permet d'aller vraiment dans tous les endroits et de circuler plus facilement. Accompagnés de forestiers, botanistes, à travers des randonnées, des rencontres ou des jeux de piste, la forêt a livré au cours de la journée de nombreux secrets. Il y a de la faune, il y a de la flore qui est souvent cachée quand on se balade. Là, les intervenants vont vous expliquer ce que vous pourrez entendre, les bruits d'oiseaux, les traces qu'on peut découvrir en marchant. Et j'ai envie de dire aussi, on a une sensibilisation du travail de l'ONF, puisque parfois on voit l'ONF couper des arbres, nettoyer la forêt, puis ça peut nous paraître assez étrange. Mais il y a bien une mission, il y a bien un travail de réflexion autour de cette forêt par l'ONF. Organisée par Biotopia, cette 5e édition de la Journée internationale des forêts a drainé comme l'an dernier 900 personnes, malgré un temps mitigé.